La première étape dans la construction de ce tableau de bord, c'est d'aller chercher la source de données qui provient de l'OMS. Et pour cela, vous allez sur le site de l'OMS, à cet endroit précis que je mettrai dans la description de la vidéo. Vous tomberez sur le tableau de bord qui montre l'état actuel de la pandémie dans le monde. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les données qui sont derrière cette visualisation-là. Ces données-là, vous les trouverez ici en bas. Il y a un petit bouton en bas à votre droite. Si vous cliquez dessus, donc vous allez télécharger un fichier CSV. Dans mon cas, ça va aller dans mon dossier de téléchargement par défaut. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre ce fichier-là, donc CTRL X. Je vais aller dans mon bureau, je vais me créer un dossier pour les fins du tutoriel. Je vais appeler ça tuto COVID-19. Voilà. Et je vais y déposer ce fichier-là. Un autre fichier que j'ai besoin avant de commencer le tutoriel au niveau des données, j'ai eu un fichier que j'ai fait qui me donne un peu plus de détails pour chaque pays, tel que par exemple le nombre, sa population, on va dire, sa densité, sa latitude, sa longitude. Donc j'ai besoin un peu de ces deux fichiers-là pour commencer mon tutoriel. Alors maintenant que j'ai mes deux fichiers, je peux déjà commencer à ouvrir Power BI Desktop. Alors une fois Power BI ouvert, alors on va juste faire quelques vérifications qui sont très importantes. Alors vous devez aller dans Paramètres, Options et Paramètres, dans Options. Si vous allez dans Paramètres régionaux, vous devez vous assurer que vous avez, on va dire, la langue du modèle, qu'elle soit configurée en français. OK? Ceci va vous permettre d'avoir les dates, par exemple le nom des jours, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, au format français. Donc, si vous configurez la langue de l'application, qui est la langue des menus que vous voyez ici, si vous le laissez à français, mais que vous ne configurez pas la langue du modèle en français, ben, vous pouvez avoir des dates qui vont s'afficher en anglais. Par exemple, Monday, Tuesday, Wednesday ou January, February. Et ça pourrait vous causer un peu des problèmes plus tard. Alors, une fois que vous vous êtes assuré que vous avez la langue française comme langue du modèle, on est bon. Donc, je peux faire OK. Alors, juste aussi pour les fins que vous puissiez suivre correctement. Donc, la version que j'utilise actuellement, c'est la version de décembre 2020. Donc, si vous voulez suivre le tutoriel, assurez-vous d'avoir au moins la version de décembre 2020 ou ultérieure. Alors, je vais fermer ça. Je vais tout de suite commencer à aller chercher la donnée que j'ai téléchargée. Alors, pour cela, je vais aller dans Obtenir les données. Donc, si vous cliquez dessus, on va chercher un CSV et on va faire se connecter. Alors, je vais aller dans le dossier que j'ai créé dans mon bureau, que j'ai appelé COVID-19. Donc, je vais prendre le fichier qui vient du site de l'OMS, qui s'appelle WHO COVID-19 Global Data.csv. Alors, je fais ouvrir. Alors, une fois le fichier ouvert, assurez-vous que l'origine du fichier est au format Unicode UTF-8. Alors, si on regarde rapidement les données, vous avez ici une date, vous avez le code du pays avec les deux lettres, vous avez le nom du pays en anglais, vous avez le code de la région de l'OMS, vous avez le nombre de cas quotidiens, le nombre de cas cumulatifs, vous avez le nombre de décès quotidiens et le nombre de décès cumulatifs. C'est tout ce que vous allez avoir avec le fichier qu'on vient de télécharger depuis le site de l'OMS. Actuellement, je n'ai pas besoin de faire des transformations. Je vais donc charger directement le fichier dans mon modèle.
Alors, une fois le premier fichier terminé, je vais aller chercher le deuxième fichier aussi, qui est au format CSV, que j'ai appelé dim country. Donc, je vais prendre ce fichier-là également, je vais l'ouvrir. Également, assurez-vous que l'origine du fichier est au format UTF-8. Alors, dans ce fichier-là que j'ai préparé pour vous, donc vous aurez le nom des pays en anglais, le nom en français, le code du pays avec les deux lettres. Vous avez sa population estimée en 2020, en 2019. Vous avez le taux de croissance. Vous avez la superficie, la densité du pays, dans quelle région de l'OMS ce pays-là fait partie, le nom de cette région en anglais et en français, et la latitude et longitude du pays. Alors, j'ai pas besoin de faire aucune transformation ici, donc je vais juste charger le fichier. Alors, tout de suite, je peux commencer à sauvegarder le fichier de Power BI. Donc, je vais faire enregistrer sous et je suis dans mon dossier. Je vais appeler le fichier tuto COVID-19 et je vais sauvegarder le fichier. Alors, une fois que j'ai mon fichier qui est sauvegardé maintenant sous ce nom-là, je vais aller dans le modèle et donc là, il me demande de mettre à niveau. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est la dernière version. Alors, j'ai mes deux fichiers qui sont ici sous forme de table. Okay, je vais juste élargir un peu la table, qu'on puisse voir exactement. Donc, ça, c'est le fichier que vous voyez qui vient, la table qui vient du fichier que j'ai téléchargé depuis le site de l'OMS. Ça, c'est mon deuxième fichier que j'ai créé. Alors, j'ai besoin de créer une relation entre les deux tables. Et pour faire ça, je dois relier dans mon fichier le code à deux lettres. Pour chaque pays, je dois le relier avec le fichier de l'OMS au niveau de la colonne qui s'appelle Country Code, qui est le code du pays à deux lettres également. Alors, donc, pour créer la relation, je reprends. Donc, je prends la colonne, je le joins directement avec l'autre colonne qui est dans la table de l'OMS. Donc, une fois que vous faites ça, vous aurez ce graphique-là qui vous montre une relation qui écrit ici 1 et puis une flèche au milieu, étoile. Alors, ça veut dire que c'est une relation, on va dire, de 1 à n. OK? Donc, dans cette table-là, le pays est seulement une seule fois dans cette table. Donc, c'est une ligne par pays, alors que dans les données de l'OMS, le pays peut apparaître plusieurs fois. Pour la simple raison que chaque jour, le pays rapporte des données à l'OMS. Voilà, grosso modo, nous avons fini donc notre modèle qui est assez simple, hein, donc deux tables reliées par une jointure au niveau de la colonne des codes du pays à deux lettres. Donc nous avons terminé avec cette relation-là. Donc je vais revenir à mon rapport ici, au rapport on va dire, et je vais tout de suite créer, parce que j'ai besoin d'aller chercher une donnée. Donc je vais me placer ici dans la table de l'OMS. Je vais faire un clic droit et je vais faire nouvelle colonne. Alors, nouvelle colonne qui va être un champ calculé. Alors, ce champ-là, je vais l'appeler country pop. OK? Et je vais dire related. Je vais chercher la population de 2019. Alors, ce que cela fait, c'est que ça va aller chercher dans l'autre table la population qui correspond à chacun des pays et va l'amener dans le fichier de l'OMS. Une fois que j'ai fini, je vais valider. Alors, une fois validé, je viens d'ajouter une nouvelle colonne. Alors, pour les fonctions que je vais utiliser dans DAX, donc, je vais vous donner une référence, une bonne référence si vous voulez apprendre davantage sur ces fonctions-là. Donc, vous aurez ici un site dax.guide, donc qui vous donne toutes les fonctions de DAX
et vous explique bien comment les utiliser. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil si vous voulez avoir, on va dire, des connaissances approfondies pour chacune de ces fonctions-là. Alors, si je reviens à notre tutoriel ou au rapport Power BI, donc, actuellement, ce que j'ai besoin de faire, donc si je retourne un peu à notre référence ici, alors, première étape, c'est que je vais créer les segments ici qu'on appelle slicer en anglais. OK, il y en a deux, donc c'est-à-dire K et DC brut pour 100 000 habitants, qui me permet ici de filtrer mon tableau de bord. Alors, pour créer ça, je vais me créer une table donc, dans laquelle je vais directement insérer des données. OK, dans ce cas, je vais aller ici dans Accueil, vous avez Entrée des données. Je clique dessus. Bon, le nom de la colonne, je vais commencer par le français. Bon, je vais appeler ça et je vais dire par exemple K et DC. Alors, le nom de la table, je vais l'appeler My Table. Excusez-moi, mes KPI. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le fais exactement comme ça. OK? Alors, une table très simple, juste deux valeurs dans la table. Une seule colonne avec deux valeurs. Donc, je vais charger la table. Alors, puisque ma table, mon rapport va être bilingue, hein, comme dans notre exemple, je vais me créer une deuxième table qui contient les mêmes valeurs, mais en anglais. Et pour ça, je vais faire la même chose. Donc, je vais me dire ici que ça va être cases. Et ici, ça va être death. Le nom de la colonne, je vais appeler ça My KPI English. Alors, je vais donner le même nom aussi que la table. Et je vais charger la table. Donc, ceci va me donner, va me permettre d'avoir le premier slicer, le premier segment dans mon rapport. Donc, K, DC, Cases, Death pour en anglais. Donc, je vais créer le deuxième segment ici. Alors, pour ça, la même chose. Donc, bon, je vais dire ici, par exemple, brut. Et je vais dire ici pour 100 000 habitants. Voilà. Et le nom de la colonne, je vais l'appeler My Type. Bon, excusez-moi, je vais l'appeler mon type par exemple. Voilà. Et le nom de la table, je vais dire que c'est My Type, comme ceci. Et je vais valider. Une seule table simple, une seule colonne avec deux valeurs. Donc, je vais charger cette table-là. Alors, je fais la même chose pour la version anglaise. Donc, ici, je vais dire que c'est My Type. Et je vais mettre ici raw comme brut et per 100 key inhabitant. Voilà. Le nom de la table, je vais dire que ça s'appelle My Type en anglais. Voilà. Donc, je vais charger la table. Voilà. Une fois que les tables sont créées, maintenant, je peux commencer à créer le visuel. Alors, pour ça, je vais cliquer sur segment ici. OK. Et je vais commencer par les KPI en français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et écrire mes KPI, tout simplement. Alors, comme vous le voyez, par défaut, ça me sort une liste déroulante, si vous voulez.
Alors, je ne le veux pas de cette façon-là, je veux que ça s'affiche sous format comme des boutons. Et pour faire ça, donc je garde sélection ici, je vais au format. Dans général, je vais changer l'orientation à horizontale et je vais enlever l'entête et je vais faire des ajustements comme ceci. Voilà, je vais réduire un petit peu. Voilà, ça me semble correct. Je viens dans commande et sélection, je vais juste faire sélection simple. Ce qui veut dire qu'on ne peut que sélectionner un seul élément, pas deux choses en même temps. Excusez-moi, ça j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça me permet tout simplement de sélectionner un seul élément, soit K, soit DC, mais pas les deux en même temps. Donc ça, c'est la sélection simple, très très important pour de le configurer sur sélection simple. Alors, je peux enlever l'entête de visuel tout de suite parce que j'en ai pas besoin et l'arrière-plan également. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire ici. Donc, je vais copier. Une fois que c'est fait, je vais copier le même segment. Je vais coller ça. Je vais le mettre à côté comme ceci. Et je vais venir ici enlever mes KPI.fr. Cette fois-ci, ça va être my type et je vais prendre mon type. Je vais faire des ajustements comme ceci et tout est beau. Alors, je n'ai pas besoin de faire d'autres configurations vu que j'ai copié la première. OK? Donc, très facile, gain de productivité. Alors, une fois que j'ai fini avec ça, je reviendrai plus tard sur la version anglaise. Je peux tout de suite nommer ma page FR comme français. Je fais CTRL S pour sauvegarder ce que j'ai fait jusque-là. Alors, une fois que j'ai mes segments, mes deux segments faits, donc la prochaine étape va consister à créer une première mesure, OK, qui va me permettre de récupérer la combinaison des KPI avec le type. OK, par exemple, si je fais K brut, je veux savoir ça correspond à quoi. Si je fais DC brut, je veux récupérer cette combinaison-là. Si je fais DC pour 100 000 habitants également, je veux savoir c'est quelle combinaison que l'utilisateur a faite. Ceci va me permettre de pouvoir faire une mesure dynamique, comme vous le voyez dans l'exemple. Si je fais DC, vous voyez, tout devient gris, on va dire, il y a un changement de couleur. Donc je dois faire une mesure qui me permet de, on va dire, savoir c'est quoi la combinaison de filtres dans mes deux segments. Alors pour faire ça, je vais tout de suite créer une table où je vais mettre ces genres de mesures. Donc je vais aller dans modélisation, je me fais une nouvelle table que je vais appeler My Slicers. OK? Donc ça me permet tout simplement de sauvegarder la mesure que je vais faire. Donc je vais faire, dans cette table-là, il n'y a rien, il y a seulement une colonne qui va être vide. Et je vais ajouter la mesure que je viens de vous dire. Donc, je vais faire un clic droit, nouvelle mesure. Alors, la mesure, je ne vais pas l'écrire parce que je l'ai déjà faite. Je vais aller la chercher et je vais vous expliquer ça pas à pas. Alors, voilà, je pense que je l'avais mis ici. La voici, excusez-moi. Voilà. Et je reviens ici, je vais créer une nouvelle mesure. Voilà, et je vais la coller là. Alors, ce que la mesure fait, encore une fois, je vous renvoie vraiment au guide, au guide de DAX pour toutes les fonctions que j'utilise pour la création de ce tableau de bord. Donc, je passerai vraiment pas de temps à vous expliquer chacune de ces fonctions-là. Alors, ce que je fais ici, c'est tout simplement un switch qui est une sorte de test. C'est comme un if, sauf que c'est un peu plus clean, un peu plus clair que beaucoup de if qui vont être imbriqués. Alors, ce que je regarde ici, je regarde qu'est-ce qui a été sélectionné. Ça aussi, c'est une autre fonction. Dans ma table,
mes KPI ici, là, my KPI FR. Donc, si c'est DC, excusez-moi, voilà. Donc, si c'est K et, on va dire, ça c'est et 1. Donc, c'est comme, si vous connaissez un peu comment fonctionne la fonction if, hein, ça c'est un et dans DAX. Donc, si ces deux conditions-là sont réunies, c'est-à-dire K est brut, donc retournement à la valeur 1. Si c'est K est pour 100 000 habitants, retournement 2, ainsi de suite. Donc, si c'est DC, c'est 3, DC pour 100 000 habitants, c'est 4. Donc, ça, c'est la version française. Et je fais la même chose, donc vous verrez que c'est la même chose, c'est juste le nom de la table et des colonnes qui changent et les valeurs que ça peut prendre en anglais. Voilà, donc ceci va me permettre de récupérer la combinaison de filtres des deux segments. Donc, une fois que j'ai terminé avec my slice, donc je vais faire valider la mesure. Ici, une mesure hein, qui me permet juste de récupérer. Alors, je vais vous montrer concrètement ça sert à quoi. Donc, je vais aller directement prendre une carte et je vais mettre la mesure que je viens de créer. Alors là, il affiche le chiffre 2 parce que j'ai fait K pour 100 000 habitants. Quand je fais K brut, vous allez voir, ça, ce serait par exemple la première combinaison possible, ce que j'ai mis. Sinon, il fait K pour 100 000, ça devient la deuxième combinaison. Si je fais DC pour 100 000, c'est la quatrième. DC pour brut, DC brut, ça fait 3. Donc, ça me donne 4 possibilités, donc 2 fois 2. OK? Donc, une fois que j'ai, on va dire, cette combinaison dynamique, donc je peux à partir de là créer des mesures qui se basent donc qui se basent sur, on va dire, la mesure que je viens de créer. Voilà. Donc, si je récapitule dans cette partie-là, on est allé chercher les données sur le site de l'OMS qu'on a téléchargé. Donc, on les a chargées dans notre modèle. On a aussi chargé un autre fichier de référence, on va dire, de description de chaque pays. On a créé une relation entre les deux tables par le code du pays à 2 lettres. Puis, j'ai créé des tables, on va dire, que j'ai saisies directement dans le modèle, hein, qui me permettent tout simplement de créer mes segments ou slicers. OK? J'en ai créé ici 4, 2 pour français, 2 pour anglais. Voilà, donc cette étape est terminée. Donc nous allons passer dans la troisième étape. On va voir comment on va créer la mesure qui nous permet d'avoir, on va dire, la moyenne mobile sur 7 jours.